Do you believe in Jesus Christ? What kind of question is that? Do you believe in Jesus Christ? No. Do you believe in Jesus Christ? No. Do you guys believe in Jesus Christ? Nope. Do you two believe in Jesus Christ? No. Do you believe in Jesus Christ? I don't know. No. Do you believe in Jesus Christ? Do you two believe in Jesus Christ? No. Do you guys believe in Jesus Christ? On occasion. Do you believe in Jesus Christ? 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 No, I don't. Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Nope. Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you two believe in Jesus Christ? No. Do you guys believe in Jesus Christ? In some form, maybe. Do you believe in Jesus Christ? Enoch, le septième après Adam, a laissé une prophétie que peu mentionnent et qui révèle des vérités profondes sur la fin des temps et le jugement des impies. Ce n'est pas seulement une prophétie ancienne, c'est un message qui défie notre vision de l'avenir et révèle le caractère immuable de Dieu. Le livre de Jude, l'un des plus courts du Nouveau Testament, contient une référence unique et puissante à la prophétie d'Enoch. Il met en lumière le jugement des impies, une prédiction qu'Enoch, le septième après Adam, fit il y a des millénaires. Dans ce contexte, Dieu est présenté comme juste et incorruptible, un être qui juge avec droiture. Enoch prévoit la venue du Seigneur avec ses saints, ce qui nous rappelle la certitude du jugement divin pour ceux qui ignorent le message du salut, Jude chapitre 1. Ce passage invite le lecteur à réfléchir à la gravité de vivre en dehors de la grâce de Dieu, ce qui pourrait être fatal. Jude, en mentionnant Enoch, ne le fait pas par hasard. Il veut que ses lecteurs comprennent le caractère de Dieu comme juste et immuable. Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, ne tolère pas l'injustice sans fin. Cette prophétie ancienne montre que le Seigneur ne change pas son standard de justice, même si le monde est en perpétuel changement. Jude renforce l'idée que, bien que Dieu soit amour, il est aussi justice, et qu'en temps voulu, toutes choses seront jugées selon leurs œuvres. C'est une exhortation à demeurer ferme dans la foi en Jésus. La parole d'Enoch prend de l'importance dans la narration de Jude, car elle fait ressortir la nature inébranlable de la parole de Dieu, rappelant que le jugement est quelque chose que les impies ne peuvent éviter. Enoch, avec sa vision prophétique, montre le chemin de la vérité et nous avertit de maintenir notre alliance avec Jésus, car lui seul nous donne accès au Père. Cette affirmation génère en chacun de nous un sentiment d'urgence et de responsabilité, particulièrement face à une réalité mondiale qui tente de nous éloigner des voies de Dieu. Il est temps de renouveler notre foi en Jésus et de chercher son pardon. La prophétie d'Enoch nous amène à réfléchir profondément sur le second avènement du Christ. Lors de sa première venue, Jésus est venu comme l'agneau qui ôte le péché du monde, offrant miséricorde et salut. Mais à son retour, il viendra avec un objectif différent. Il sera le juge juste et suprême, accompagné de milliers de saints, comme l'affirme Enoch. Ce retour grandiose renforce la certitude que la justice de Dieu prévaudra et que tous, sans exception, se tiendront devant sa présence pour rendre compte de leurs actions. Cet aspect du retour du Christ en tant que juge nous montre une facette distincte de sa mission. Si lors de la première venue, il apporta la compassion, maintenant, il apportera la justice. Enoch met en avant cette distinction pour nous préparer à la réalité que Jésus reviendra avec puissance et autorité, établissant son royaume avec fermeté. Pour ceux qui espèrent dans le Seigneur,
C'est une promesse pleine d'espérance, mais aussi un appel à la responsabilité spirituelle, car Dieu est juste et sa parole est fidèle et vraie. Christ viendra comme un roi de majesté indescriptible, et cette venue est décrite comme un événement aux conséquences éternelles. Ceux qui demeurent fermes dans la foi en Jésus recevront la récompense de la vie éternelle, tandis que ceux qui rejettent le message du salut feront face au juste jugement de Dieu. Ce contraste sert d'avertissement, mais aussi de réconfort pour ceux qui vivent en obéissance à la parole. Dieu ne permettra pas que le péché reste impuni pour toujours. La justice fait partie du caractère du Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est donc nécessaire de se préparer pour cette rencontre en étant conscient que Jésus, le juge et le roi, connaît chaque détail de notre cheminement. Si vous souhaitez être prêt pour rencontrer votre Sauveur, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, protège-moi et aide-moi à être prêt pour le grand jour du Seigneur. » Amen. Enoch décrit Jésus revenant non seulement comme roi, mais aussi comme le juge suprême, ce qui contraste profondément avec sa venue en tant qu'agneau sacrificiel. Ce portrait nous révèle un Jésus avec un pouvoir absolu, qui juge avec droiture et exerce la justice divine. Le monde verra le lion de la tribu de Juda apportant justice et restauration pour ceux qui espèrent en Dieu, tout en appliquant le jugement à ceux qui ont refusé son autorité. Cette image puissante nous invite à réfléchir sur notre relation avec Jésus, qui à son retour exercera le jugement final sur toutes les nations. La figure de Jésus comme juge renforce la foi des croyants, montrant que le Seigneur voit et sait toutes choses. En temps voulu, il révélera tout ce qui est caché. Cette certitude nous encourage à faire pleinement confiance en Dieu, car l'injustice ne prévaudra pas pour toujours. Jésus, à son retour, corrigera chaque erreur et établira sa paix de manière durable. La venue du roi juste ne doit pas être un motif de crainte pour ceux qui vivent selon sa parole, mais une consolation face aux afflictions de ce monde. Ce jugement final met également en avant la souveraineté de Jésus, qui est le seul digne d'ouvrir le livre et de juger la création. Apocalypse 5:5. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui était présent à la création et qui achèvera toutes choses. Le jugement qui vient ne sera pas une simple rétribution, mais la restauration de l'ordre établi par Dieu. Pour ceux qui placent leur confiance en Jésus, ce retour est une confirmation que la justice et l'amour divin triompheront du péché et de la méchanceté. Pensez à ce que cela signifie pour votre vie aujourd'hui. Jésus nous appelle à une vie de droiture, en rappelant que notre caractère et nos choix ont une valeur éternelle. Il n'y a pas de neutralité dans le royaume de Dieu. Soit vous vivez pour le Christ, soit vous vous éloignez de sa grâce. Dans Matthieu 25, il parle du jour où il séparera les brebis des boucs, chacun selon ses œuvres. Que nous puissions choisir de vivre pour Dieu, en croyant que son jugement est parfait et que, avec lui, nous avons toujours un dessein éternel. Soyez prêts, car il y a encore plus à découvrir dans cette grande révélation. La vision que Jean a eue de Jésus dans l'Apocalypse nous révèle un Christ glorifié, dont le pouvoir est incomparable. Jean décrit Jésus comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Apocalypse 1:8, un rappel qu'il détient l'autorité sur le temps, la vie et la mort. Cette vision est grandiose et percutante, montrant un Christ revêtu de gloire et de majesté, bien au-delà de ce que Jean a vu lors du ministère terrestre de Jésus. C'est un appel à reconnaître que bien qu'il soit venu en tant que serviteur, il règne aujourd'hui en tant que Seigneur sur tout et sur tous. Dans cette vision, Jésus est montré comme celui qui détient les clés de la mort et de l'enfer. Apocalypse 1:18, symbolisant sa souveraineté totale. Jean, en le voyant, tombe à ses pieds, dans une attitude de révérence totale, reconnaissant le pouvoir et la majesté du Christ ressuscité. Cette image est un puissant rappel que, en Jésus, nous avons celui qui a vaincu le dernier ennemi, la mort. Il a l'autorité pour nous libérer de tout mal et nous conduire à la vie éternelle.
Cela nous remplit d'espérance et de foi, car nous savons qu'il a le contrôle absolu de toutes choses. Cette révélation du Christ est si profonde qu'elle change la perception que nous avons de lui, de simple personnage historique à roi suprême et sauveur. Jean, qui a marché avec Jésus, le voit maintenant dans un état glorifié, une vision qui fortifie la foi de tout croyant. La gloire de Jésus, qui transcende la compréhension humaine, nous invite à réfléchir à la grandeur de son pouvoir. Son autorité sur la mort nous donne confiance en son soin et sa protection sur nos vies, maintenant et pour l'éternité. Il est notre refuge dans les moments de détresse et notre soutien en toute tribulation. Aujourd'hui, tout comme Jean, nous sommes appelés à reconnaître la puissance de Jésus dans nos vies. Il désire que vous lui fassiez pleinement confiance, sachant qu'il a la maîtrise de chaque situation que nous affrontons. Le livre de l'Apocalypse est l'une des parties les plus débattues de la Bible, justement pour sa description intense et symbolique de jugement et de punition. Au fil des siècles, beaucoup ont remis en question l'inclusion de ce livre dans les Écritures, tandis que d'autres le considèrent comme une révélation profonde sur la fin des temps. La vision de Jésus en tant que juge sévère contraste avec l'image du Sauveur miséricordieux que nous connaissons dans les évangiles. Cette dualité suscite des réflexions et même un malaise, mais elle est la preuve que le caractère de Dieu est juste et complet. La controverse autour de l'Apocalypse souligne la difficulté d'accepter le jugement divin comme faisant partie du plan de Dieu. Pour beaucoup, il est plus facile de penser à Jésus uniquement comme celui qui pardonne et accueille. Cependant, l'Apocalypse nous rappelle qu'il est aussi le juge qui mettra en lumière toutes les œuvres des hommes. Cet aspect crée une tension qui nous pousse à comprendre l'ampleur de la justice de Dieu. Jésus, qui est mort pour nous, est le même qui jugera les nations, et cette vérité ne peut être ignorée. Le message de l'Apocalypse est complexe, car il exige que nous confrontions la réalité du jugement final. Jésus lui-même a parlé dans Matthieu 24 de la fin des temps et de l'arrivée de jours difficiles pour ceux qui ne suivent pas la volonté de Dieu. La controverse autour de l'Apocalypse montre également à quel point il est difficile d'accepter la justice de Dieu, car beaucoup préfèrent se concentrer sur la miséricorde et éviter l'idée de rendre des comptes. Cependant, la Bible nous enseigne que justice et miséricorde marchent ensemble. En cela, nous sommes appelés à comprendre et à accepter à la fois l'amour et la justice de Dieu. Cette compréhension transforme notre foi, nous menant à une vie plus équilibrée, où nous cherchons à plaire à Jésus et à vivre selon ses enseignements. Le rejet humain du jugement divin est une réalité constante. Beaucoup de personnes acceptent l'idée de justice dans les systèmes humains, mais éprouvent de la résistance à accepter le jugement qui vient de Dieu. Peut-être parce que le jugement humain est faillible, mais le divin est infaillible, et cela apporte une responsabilité plus grande. Jésus, qui connaît chaque pensée et action, nous avertit de la nécessité d'être prêt pour cette rencontre inévitable. Nier cette réalité, c'est ignorer l'appel à vivre une vie qui plaît à Dieu. Le jugement divin est juste et inévitable, et les Écritures sont claires à ce sujet. Enoch et Jude nous rappellent qu'en fin de compte, tous comparaîtront devant Dieu pour rendre compte de leurs actions. Cette vérité, aussi ancienne que l'humanité, nous rappelle que nos choix ont une portée éternelle. Dieu, dans sa justice, n'ignore pas le mal, mais il réserve le jour où il mettra chaque action en lumière. Vivre par la foi signifie donc s'aligner sur cette vérité et reconnaître que le Seigneur est juste dans ses jugements. Pour beaucoup, l'idée d'un bilan final est inconfortable, et cela se reflète dans la tendance humaine à éviter le thème du jugement. Cependant, cette évaluation est essentielle pour comprendre l'amour et la justice de Dieu. La foi en Jésus nous appelle à une vie transformée où chaque décision compte. Ignorer la certitude du jugement, c'est fermer les yeux sur une part fondamentale du plan divin. Dieu, dans sa parole, nous guide à vivre de manière juste et digne, car il jugera les actions de chacun. Réfléchissez à votre vie et à l'importance de vivre avec une conscience pure devant Dieu. Demandez-vous
Comment suis-je en train de me préparer pour cette rencontre avec le Créateur? Dans Proverbe 28:13, nous lisons que « Celui qui confesse et abandonne ses péchés obtient miséricorde ». Faites confiance à la grâce de Jésus pour être pardonné et transformé tant qu'il est encore temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous sommes dans les derniers jours. La marque de la bête est sur le point de se manifester. Et il y a 4 choses qui arriveront à ceux qui refuseront de la recevoir.